bienvenue dans ma citadelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog. Nous sommes le 13 janvier, il est 15h52, je suis en pause, donc je reprends le travail en fin de journée pour faire mes aides au repas, mes aides au coucher. Et donc je profite de cette pause pour parler un petit peu lecture avec vous. Et du coup j'ai reçu le dernier livre de Hannah Scott, The Dominant, donc le brochet qui est sorti début janvier chez les éditions Addictive. Je crois que le e-book était sorti courant novembre si je vous dis pas de bêtises. Et Hannah Scott est une autrice de romance que j'apprécie particulièrement, qui a le don de nous créer des romances toutes plus addictives. Donc la maison d'édition porte bien son nom puisque Hannah Scott publie quasiment ses livres là-bas. Je crois que la plupart viennent des éditions Addictive, mais j'espère ne pas vous dire de bêtises. Et donc ce livre, je l'ai commandé sur internet puisque j'ai pas de librairie qui fait de la romance vers chez moi. Et je suis un peu dégoûtée parce qu'il est arrivé avec un petit POC. Voilà, vous voyez là, juste ici. Et moi qui suis maniaque avec mes livres, j'aime pas trop ça, mais bon, je vais pas le renvoyer, sinon il faut que je cours à la poste et ça m'empêchera pas de le lire, donc tant pis, c'est pas grave. L'important c'est que déjà là, le dos du livre ne soit pas abîmé et que la couverture non plus. Et dans cette histoire, nous allons suivre Gabriel, qui est un homme qui a l'habitude d'avoir toujours tout ce qu'il veut. Mais un jour, il va vouloir une femme en particulier, elle s'appelle Sophia. Il va la vouloir pour passer une seule nuit avec elle, mais cette femme est assez inaccessible, elle va repousser chacune de ses avances. Et lui, en insistant, il va commencer à développer des sentiments pour elle, mais il risque de se faire avoir à son propre jeu. Voilà, je vous laisse imaginer un peu le topo principal, C'est le topo d'une romance habituelle. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis, mamma mia, regardez cette couverture. C'est beau, Allez, je vous reprends tout à l'heure quand je serai dans ma chambre, puisque j'ai plein de choses à vous dire sur mes lectures actuelles. Je vous retrouve à présent dans mon petit coin lecture. Il y a un reflet qui vient de je ne sais où, avec la lumière. Enfin, du coup, j'avais envie de vous parler de mes dernières lectures, des lectures que j'ai effectuées cette semaine. Il y en a déjà pas mal. Depuis lundi, j'ai, bien dévoré et passé quelques nuits blanches. Et j'ai lu du coup Goldfish de Nanaya, un manga qui m'a assez déçue. Déçue dans quel sens? C'est que nous avons un résumé qui nous explique que nous avons un garçon tout à fait banal, qui pêche, qui passe du temps avec sa famille, et qui du jour au lendemain, il trouve un artefact, et quand il touche cet artefact magique, tout ce qu'il touche se transforme en or. Donc moi je m'attendais vraiment à voir cette scène mise en avant dans le manga, mais l'histoire de ce manga commence après que cette scène ait eu lieu. Ça m'a un peu dérangée, et j'ai trouvé que tout ce qui se passait allait beaucoup trop vite, même si les graphismes étaient magnifiques et tout ça, ça m'a complètement, je sais pas comment vous expliquer, mais perturbée. Je m'attendais pas à ça, j'attendais vraiment beaucoup de ce manga, surtout que j'avais flashé dessus, dû à ces graphismes juste incroyables. J'ai changé d'angle puisque le reflet qu'il y avait était très désagréable, et donc j'ai lu aussi en 3 heures lors d'une nuit Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emeline, publié dans la collection E.H. de chez Harlequin. Et ce livre, c'est des barres de rire, ça a été un véritable coup de cœur. J'ai été subjuguée par la plume de l'autrice que je ne connaissais pas du tout. Et franchement, ça a été une excellente surprise. Et pourtant, je suis pas fan des romances de Noël. Mais là, le côté Noël, en fait, on le ressent pas du tout dans cette histoire. Le seul côté Noël qu'on a dans cette histoire, c'est le fait qu'il y a une espèce de sapin de Noël d'entreprise pour les employés, voilà. Et notre protagoniste principale qui s'appelle Ali, c'est elle qui a la charge de préparer cette soirée, et du coup c'est vraiment le seul côté Noël qu'on a vraiment dans cette histoire. Et tout commence avec une lettre qui commence par Cher Père Noël, je voudrais un mec. Donc Ali, elle va dire que
Dans cette lettre, elle craque sur son patron qui est juste imbuvable, mais que s'il lui sautait dessus, elle dirait pas non. Elle va parler de vibromasseur, elle va parler de lingerie coquine, elle va parler de plein de choses comme ça. Elle va parler aussi de son ex, elle va aborder plein de choses mais de manière très drôle. Et cette lettre, au lieu de l'envoyer à sa meilleure amie, elle l'a envoyée par inadvertance à son patron. Donc elle va tout faire pour éviter que son patron tombe sur ce mail. Donc elle va essayer d'aller sur l'adresse mail de son patron et de supprimer ce mail à la place. Et elle croit avoir tout supprimé, tout ça. Lui, il va faire comme si de rien n'était. Et nous avons une relation enemies to lovers qui se déclenche entre les deux personnages. Et c'est des barres de rire, c'est des dialogues qui sont juste excellent avec une répartie waouh quoi. Ça m'a subjuguée. Les personnages sont attachants, ils ont une histoire qui est somme toute banale. C'est pas genre des personnages torturés qui ont vécu, non, c'est des personnes comme vous et moi qui ont des petits soucis, voilà, des petits soucis du quotidien, de tous les jours. Et franchement, j'ai adoré. C'était une excellente lecture. Je l'ai lu en 3 heures dans la nuit. J'ai pas pu m'arrêter. Et j'ai fait une belle nuit blanche à cause de Caro. J'ai lu aussi une saga coup de cœur. Une saga qui est de la fantaisie orientale. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes de Rosen de Laetitia Danae, publiés chez Plume Blanche. Alors déjà les éditions Plume Blanche, je trouve qu'elles ont une mise en page qui est juste magnifique. Les livres sont super bien faits. On sent que la couverture est costaud, le dos ne se casse pas facilement. Donc ça c'est très très agréable. Et dans cette histoire, nous suivons Rosen qui est une djinn et qui va devoir partir un peu par obligation avec ses sœurs dans le clan des Dagnir pour faire connaissance avec les princes et peut-être en épouser un. Sauf que les Dagnir et les djinns sont opposés depuis des années. Ils sont opposés dans le sens que les Dagnir oppriment le peuple djinn et l'esclavage a été aboli il n'y a pas si longtemps que ça. Sauf que même si on croit les djinns libres, Rosen va apprendre que la liberté n'est pas ce qu'il paraît. Et l'empereur, enfin non, le sultan des Dagnir, on se rend compte qu'il est très manipulateur. Et Rosen, elle est consciente de sa manipulation. Sa grande sœur aussi, mais sa jeune sœur va se laisser influencer par l'opulence et la richesse des Dagnir, par le confort dans lequel ils vivent, puisque les djinns, eux, vivent plutôt de manière assez naturelle, assez simple, ils se contentent des choses essentielles de la vie. Et donc nous allons être dans cette histoire où la vie au palais du sultan n'est finalement que danger, et Rosen est la seule qui a assez de cran pour pouvoir faire changer les choses. Et j'ai vraiment aimé ce livre, j'ai vraiment aimé ces personnages. J'ai été frustrée quand le 2e tome s'est terminé, dans le sens où j'en voulais plus en fait. J'avais envie que l'histoire continue, j'avais pas envie qu'elle se termine. Je vous en dis pas plus puisque je vous en parlerai plus en détail dans un update lecture. Et hier soir, donc le 12, j'ai lu Les Carnets de Cerises, le tome 1. C'est une BD qui est sortie en 2012, donc ça fait un moment déjà. Et j'ai été subjuguée. Il y a toujours ce reflet dans l'écran. Bon. Et en fait, dans Les Carnets de Cerises, j'ai été subjuguée par la douceur de cette histoire, par le côté enfantin. J'ai été subjuguée par la plume, j'ai été subjuguée par les valeurs. Cette histoire m'a beaucoup fait penser à Anne with an E, la série sur Netflix. Anne la maison au pignon vert pour ceux qui connaissent plus le classique. C'est une petite fille pleine d'imagination, très curieuse, qui a beaucoup d'idées, qui est très inventive. Et cette jeune fille, elle est touchante, elle est émouvante. Donc Cerise, elle rêve de devenir romancière. Sauf que devenir romancière, ça s'apprend. Désolée, ça c'est le chien qui aboie parce que les voisins font beaucoup de bruit. Pour devenir romancière, Cerise va écrire dans les carnets que lui a offert sa maman ses aventures, ses pensées, ses idées. C'est vraiment écrit comme dans un journal intime. Et Cerise, elle présente ses personnages. Donc dans ses personnages, on retrouve sa maman, on retrouve ses meilleurs amis. Elle présente ses idées, elle présente vraiment tout ce qui lui passe par la tête. Et donc ça se présente vraiment au début comme un journal intime. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, ça se présente comme ça, elle écrit vraiment tout. Et là-dedans, il y a de belles citations, il y a une jolie narration tout en gardant le côté innocent, doux et enfantin.
Et donc Cerise, elle cherche une nouvelle idée pour une nouvelle enquête, pour noter ça pour son futur roman. Et là, elle est dans sa cabane, dans la forêt, avec ses 2 meilleurs amis, puis elle voit un vieil homme qui revient tous les dimanches à chaque fois taché de peinture. Elle comprend pas, elle va le suivre, et elle va tout faire pour découvrir le secret de ce vieux monsieur. Et quand on va découvrir ce secret de vieux monsieur, ça va toucher des thématiques qui sont belles, ça va nous émouvoir, ça va être beau, ça va être merveilleux, on est immergé dans un super bel univers. Et c'est pareil, je vous en détaillerai plus de détails dans une vidéo point lecture. Voilà pour mes lectures terminées et actuellement je lis sur ma liseuse Valkyrie qui sort le 15 janvier. Et Valkyrie, là c'est le tome 2 qui est le spin-off qui nous raconte l'histoire de Linda et Samy. Samy qui est paraplégique et Linda qui est une bikeuse, motarde si vous voulez plutôt, au sale caractère et qui a un boulot d'homme à côté. Et c'est vraiment émouvant. Là j'en suis à 58% de ma lecture. Je passe un super bon moment, j'adore la plume de Céline et je suis encore très heureuse d'avoir la chance de découvrir encore une fois un roman de sa plume en avant-première. Donc je vous en dirai plus quand j'aurai terminé, mais pour l'instant c'est émouvant. Samy, dans le tome 1, qui nous relatait l'histoire de son grand frère et de Riley, la présidente du club des motardes. Samy était déjà le personnage le plus touchant, le plus émouvant, et du coup cette fois-ci avoir son point de vue et voir toute son objectivité, c'est juste génial. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce jeudi 14 janvier. Donc là j'ai 5 minutes devant moi, j'en profite pour vous prendre puisque hier soir j'ai terminé ma lecture de Valkyrie de Céline Nicolas. Et cette lecture, elle était juste géniale. Elle aborde le thème du handicap avec la perfection. On ressent vraiment les sentiments qu'une personne en difficulté peut ressentir. Par exemple, le fait qu'on la considère pas comme une personne normale, le fait qu'on veuille toujours l'aider, alors qu'elle aimerait simplement qu'on la considère comme une personne normale. Et c'est le cas de Samy. C'était vraiment top. Linda, on en apprend plus sur son passé, sur ses craintes. Elle est dure à l'extérieur, mais en fait, à l'intérieur, bah, c'est un vrai chamallow, comme on dirait. Et je vous en parle plus dans un update lecture, donc j'ai hâte que vous le voyez. Et la chronique devrait déjà être sur Instagram quand vous aurez ce vlog, tout simplement puisque j'ai passé ma matinée à écrire la chronique, je l'ai programmée pour qu'elle sorte dans l'après-midi, pendant que je suis au travail, et j'ai aussi monté quelques vidéos. Voilà, donc ce matin c'était pas très passionnant, et voilà pour tout ce qui a été fait depuis hier. Sinon j'ai commencé à lire Life or Death de Cici Roy, que j'ai reçu en service presse, qui sort le 22 janvier chez Évidence Éditions, qui est en partenariat avec moi depuis tout récemment, depuis ce début d'année. Donc j'ai hâte de vous en parler, et là aussi la thématique est très intéressante. Allez, je vous dis peut-être à tout à l'heure ou prochainement. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous dis ça, mais bon, on doit être dans la vidéo déjà bien avancé, mais c'est comme je commence à faire la vidéo, bah voilà. Donc je viens de recevoir un petit colis de Chronopost. Pendant que je prenais mes photos, ça s'est mis à sonner. Du coup, je crois savoir ce que c'est et je vais l'ouvrir avec vous. Ah là là. Si c'est bien ce que je pense, je vais être affolée. Alors. Oui, c'est ça. Un petit carnet Harry Potter que je m'étais commandé. Alors, c'est un carnet normalement qui est vide, si je me trompe pas. Il est vide. Et en fait, c'était pour noter mes lectures. Voilà, regardez, il est magnifique. Donc là, il y a le porte-stylo. C'est trop bien, il est trop beau. Oh, c'est magnifique. Et là, du coup, j'aurais plus qu'à
noter mes avis littéraires, me faire mon petit sommaire, tout préparé. Oh, j'ai trop hâte. Je suis dégoûtée, je travaille tout à l'heure. Oh, j'aurais bien passé l'après-midi à faire ça. Oh, il est magnifique. Donc, il y en avait aussi Serpentard, Serre d'Aigle et Poufsouffle. Et je pense que quand j'aurai fini celui-là, bah, je me prendrai les autres maisons. Il est trop beau. Sinon, j'ai commencé du coup Life or Death de Cici Roy, publié chez Évidence Éditions. Et franchement, pour l'instant, j'adore. C'est une histoire d'amour assez déprimante. Déprimante dans le sens où nous suivons Juliette, qui a un trouble de la personnalité un peu borderline. Elle peut passer d'une émotion à une autre, elle ne sait pas comment se dépêtrer de toutes ses émotions. Et la seule manière qu'elle a trouvé de faire face à cela, c'est par l'alcool et par le sexe. Et malheureusement, elle utilise tout cela à mauvais escient. Elle a Evan, son meilleur ami. Evan, non, c'est Ethan, je crois. Si je me trompe dans le prénom, ça le fait pas. Qui est toujours là pour elle, mais à force, en fait, il va en avoir marre de subir tout ça. Et un jour, lors d'une soirée, elle va rencontrer Dwyer, qui est un photographe de renommée, qui lui va l'accepter avec ses troubles de la personnalité. Il va essayer de l'aider, mais il cache un secret. Pour l'instant, je ne sais pas quoi. Et j'ai hâte de vous en dire plus. Pour l'instant, je suis qu'au début de ma lecture, mais franchement, c'est plutôt bien parti. Bon, bah, je vais vous laisser. Je vais ranger tout le bordel que j'ai mis derrière moi. Et puis, je vais aller manger, puisqu'il va falloir que je parte travailler. Hey, donc je vous reprends. Donc aujourd'hui nous sommes le, je sais même pas combien, le 18, il est 13h22. Ça fait quelques jours que je vous ai pas pris dans ce vlog, tout simplement puisque samedi j'étais au travail, grosse journée, je suis rentrée, j'étais épuisée, je me suis endormie dans le canapé. Je me suis réveillée à 2h du matin avant d'aller me doucher et après j'ai lu un petit peu dans le lit puis je me suis rendormie. Et dimanche, hier c'était pas la grosse forme, je sais pas, j'avais mal à la tête, enfin voilà, donc j'étais pas en état de vlogger ni de tourner des vidéos. Mais j'ai quand même fait pas mal de choses. Hier du coup j'ai préparé tout ce qu'il fallait pour la première de l'interview avec Sébastien Moulin qui aura lieu dimanche 24 janvier. Je pense que ce vlog sera pas encore publié quand l'interview sera là. Sinon, j'ai mis à jour tout mon carnet de lecture Harry Potter. Je vous montrerai ça juste après. Et puis voilà pour hier. J'ai mis quelques chroniques à jour sur le blog. Enfin voilà, un dimanche assez classique. Et sinon, ce matin, j'ai couru toute la matinée. Bon, le lundi, c'est mon jour de repos puisque je travaille du mardi au samedi. Et après, j'ai un dimanche sur 3 plus un dimanche d'astreinte. Et donc le lundi c'est mon jour de repos et c'est le jour où je cours non-stop toute la journée. Pour en revenir aux lectures, j'ai terminé Life or Death de Cici Roy. Il me semble que je vous avais quitté là-dessus la dernière fois. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé la façon dont ont été mis en avant les troubles borderline, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Après, au niveau psychiatrique, je ne sais pas si c'est exact ou pas tout ce qui se raconte sur ces troubles psychologiques. Je ne peux pas vous le dire, mais ça permet quand même de prendre conscience de la complexité des choses. Mais j'ai trouvé au bout d'un moment l'histoire assez redondante, le schéma se répète assez régulièrement. Et à la fin, ça m'a un petit peu lassée. Mais d'un autre côté, ça allait bien avec ce que voulait démontrer l'auteur et le fait que notre héroïne, avec sa pathologie, elle tourne un peu en rond. Et le protagoniste masculin, lui je l'ai beaucoup aimé.
J'ai trouvé qu'il était très compréhensif, qu'il était posé, qu'il savait bien réfléchir, même si à la fin on voit que lui aussi il a des émotions qui sont assez fortes et qu'il a aussi besoin qu'on soit à son écoute. Après du coup avoir terminé Life or Death de C.C. Roy, j'ai lu la nouvelle Le Guerrier de Draz de Sébastien Moulin, qui est une nouvelle en lien avec les légendes perdues d'Egan, qui sont les 2 premiers tomes d'une saga de fantasy, qui est sur une série de 6 tomes, je crois qu'il va y avoir 6 tomes au total, si je vous dis pas de bêtises. Donc cette nouvelle, elle se concentre sur Krikan. Krikan qui est un des guerriers de la Légion 7 qu'on voit dans la... Enfin, ça veut rien dire, dans le premier tome du coup des légendes perdues d'Egan. Et dans ce premier tome, en fait, on voit vraiment les soldats qui composent cette légion et Krikan en fait partie. Et dans cette nouvelle, nous avons vraiment un aperçu de sa vie, de quand il est né, de ses origines. C'était très intéressant. Ça permet de développer cet univers, de mieux comprendre, parce que c'est un univers complexe et très riche. Donc j'ai bien aimé et j'ai attaqué hier soir. Je vais vous montrer du coup Les Fleurs de la mer Égée de Akame Inoshita, publié chez les éditions Komiku. Donc c'est un manga qui pour l'instant est super. Je l'ai pas terminé parce que j'avais les yeux qui commençaient à se fermer tout seul. Il était quoi, 2 h du matin quand j'ai fermé le manga. Et comme il fallait que je me lève pour aller au kiné, voilà. Et donc ce manga, c'est l'histoire de, je me souviens jamais du prénom des personnages, Lisa et Ola. Donc Lisa, elle est italienne et Ola, elle vient d'une autre contrée. Et elles se rencontrent et en fait, Lisa, elle est d'un milieu assez noble, elle ne veut pas se marier, c'est une jeune fille assez libre. Et Ola est à la recherche de sa sœur qui est soi-disant aux alentours de Venise, l'île de Kirim exactement. Et elle se rend sur l'île de Crète pour y retrouver sa sœur. Voilà, c'est ça exactement. Et donc j'aime beaucoup parce qu'il y a énormément de références historiques. L'histoire se passe au XVe siècle. Nous avons toutes ces références historiques, nous avons tous ces peuples de l'époque qui n'étaient pas comme aujourd'hui. Nous avons des références culturelles avec la Renaissance, la peinture qui sont abordées. Enfin, ça m'en met plein les yeux, les graphismes sont magnifiques et sont très travaillés au niveau architectural. Donc je vous en reparlerai un peu plus en détail quand j'aurai terminé. Et après, du coup, Les Fleurs de la mer Égée, le tome 1, j'ai envie de lire aujourd'hui Dahlia, artisane magicienne, le tome 2, toujours des éditions Komiku, de Megumi Sumikawa. Donc j'avais adoré le tome 1 qui nous raconte l'histoire de Dahlia qui fabrique des objets magiques. Et ces objets sont tous très utiles et c'était un manga que j'avais beaucoup aimé puisque notre héroïne est très indépendante, elle se libère un petit peu du fait d'être sous le courroux d'un homme. C'est dans un monde assez fantaisiste, mais j'avais adoré, c'est l'ironie des objets magiques. C'est-à-dire que par exemple, elle va rendre un tissu imperméable et voilà, ça fait un kawaii. Et j'avais beaucoup aimé cet aspect-là, j'avais trouvé ça très humoristique. Et je trouvais que la femme était très forte dans la manière dont les choses étaient abordées dans cette histoire. Enfin voilà, donc je vais voir ce que donne ce tome 2. Sinon, samedi, je suis allée récupérer au Point Relais une petite commande de livres. Je voulais les montrer samedi, puis comme je vous ai dit, je me suis endormie. Donc j'ai commandé Anne de Green Gables de Lucy Montgomery chez Monsieur Toussaint l'Ouverture. Donc c'est le livre de la série Anne with an E. Donc je pense que tout le monde connaît, que c'est inutile que je raconte. Et donc cette réédition est juste magnifique. Moi je n'ai vu que la série et après tous les bons retours qu'il y a eu sur le livre, je me suis dit allez, lance-toi. Tu vas lire les histoires de Anne et puis tu verras si tu préfères le livre ou la série. Puis je vous en reparlerai à ce moment-là. Et après j'ai vu un live... en rediffusion sur, c'était Facebook il me semble, de Audrey Holwett qui parlait du coup de Magic Charlie 2 qui va sortir au mois de février, qui parlait de ses autres œuvres. Et c'est vrai que je n'ai pas lu ses autres œuvres, d'ailleurs Magic Charlie le tome 1 il va falloir que je le lise, il est dans ma pile à lire, j'ai prévu de le lire ce mois-ci, si j'y arrive. Et donc elle parlait de sa bande dessinée Princesse Sarah, ils en étaient au tome 13 et... cette bande dessinée, elle m'a intriguée puisqu'elle disait que
Elle voulait faire en sorte de casser un petit peu les clichés qu'on voit dans la littérature jeunesse, genre que la femme termine toujours avec son premier amour, qu'ils vont vivre ensemble et heureux pour la fin des temps, voilà. Qu'elle voulait casser les clichés des couples hétérosexuels, elle voulait montrer un peu tout ça et du coup ça a attisé ma curiosité et j'avais envie de voir ça, donc voilà, je me suis procuré le premier tome de Princesse Sarah. Je sais pas encore exactement de quoi ça parle. J'ai trouvé pour l'instant les graphismes magnifiques. Je vous montre juste vite fait comme ça. Je vous les montrerai un peu plus en détail dans une vidéo book haul. Mais je les ai trouvés très jolis, très colorés. Et puis franchement, ça me tentait bien. Donc je me suis dit, allez, découvre de nouvelles histoires et fonce. Et sinon, j'ai enfin acquis Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista, le tome 1 de chez Vent d'Ouest. Une bande dessinée que beaucoup d'entre vous m'ont conseillé, surtout après ma lecture de la boîte à musique. Et pour l'instant, je ne l'ai pas encore lue. Je vous avoue que j'ai très envie de la commencer. Je trouve les graphismes magnifiques et si elle est aussi bien que la boîte à musique, je pense que je vais me régaler. Alors je vous montre vite fait aussi les graphismes pour ceux qui ne connaissent pas. Mais franchement, il y a une colorisation des illustrations juste sublimes. Moi j'adore. J'aime beaucoup tout ce qui est très coloré et donc du moins qu'il y a de la couleur, ça peut que me conquérir. Voilà un peu pour mes acquisitions livresques et sinon je vais vous montrer un petit peu mon carnet de lecture Harry Potter. J'ai passé hier toute l'après-midi à le remplir, à écrire sur toutes les pages comme je voulais qu'il soit. Alors c'est parti. Donc le voici, je vais vous l'ouvrir. Faire tout à une main c'est pas facile. Donc voilà, vous le voyez de plus près, voilà, il est magnifique. Donc là, j'ai fait mon petit sommaire. Je mets un petit cœur dès que j'ai un petit coup de cœur livresque, une petite croix dès que je suis un peu déçue de ma lecture. Voilà, donc là, hop, je tourne, je passe le sommaire. Et là, j'ai répertorié toutes mes lectures. Donc vous voyez, je mets le titre du livre, l'auteur, la date de lecture, le genre, le nombre de pages. Là, c'est le résumé du livre, le nom des personnages, parce que j'ai tendance à oublier facilement les prénoms. Mon avis en bref, et là du coup tous mes critères de notation que j'utilise dans chacune de mes chroniques, et du coup j'ai fait ça sur chacune des pages. Voilà, ça vous permet un petit peu de vous rendre compte. Et puis j'ai mal calculé mon sommaire, alors du coup j'ai refait un sommaire à la fin. Voilà, et puis ici j'ai mis mes coups de cœur. J'aimerais me prendre un carnet du même genre pour répertorier mes lectures, ma pile à lire, tout ça. Donc je ferai ça un petit peu plus tard. Sur ce, je vous laisse. J'ai quelques vidéos à aller tourner, puis je vais m'occuper de ma petite paperasse.
Coucou tout le monde. Donc nous sommes aujourd'hui mardi, je crois que nous sommes le 19. Et là il est à peu près bientôt 13 h, je vais bientôt partir travailler. Mais juste avant je voulais vous parler, puisque hier j'ai terminé Les Fleurs de la Mer et G de Akame Inoshita des éditions Komiku. Et j'ai été vraiment très surprise par la richesse culturelle que nous apporte ce manga, que ce soit au niveau historique comme au niveau architectural. Et puis nous avons aussi une belle amitié entre deux protagonistes qui est née. Enfin, c'est vraiment une belle histoire, nous avons des graphismes sublimes, nous avons énormément de richesse sur le 15e siècle avec les différents peuples, puisque c'est très éclectique, on va rencontrer diverses cultures, nous allons rencontrer diverses langues, et l'autrice nous fait des pages pour nous expliquer un petit peu l'histoire et les éléments qui nous manquent pour pouvoir comprendre le livre. Après, c'est pas un manga où il y a énormément d'action, c'est vraiment un manga qui nous apporte beaucoup de connaissances. Après, si vous recherchez un manga plein d'action, c'est pas celui-là qu'il vous faudrait. Mais moi, je l'ai vraiment trouvé très intéressant et j'ai hâte de lire le deuxième. Sinon, je vous avais dit hier que je lirais Dahlia, artisane magicienne, le tome 2. Puis finalement, l'envie de le lire n'était pas là. Et j'ai commencé à la place Magic Charlie de Audrey Holloway, publié chez Gallimard Jeunesse. J'en suis à 71 pages. J'ai lu quelques chapitres hier et franchement, c'est vraiment pas mal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc nous suivons Charlie, un petit garçon qui apprend que sa grand-mère fait partie d'un groupe de magiciens et que lui-même est un futur magicien. Et il va découvrir ce monde qui est beaucoup plus sombre que ce qu'il croit. Et je sais pas, j'ai été envoûtée par la plume d'Audrey Holloway dès les premiers chapitres. Et nous avons une narration complètement à part et très originale. J'ai pas l'habitude de voir ça et pourtant ça m'a un peu perturbée au début. Puis je me suis mis vraiment à apprécier, j'ai hâte d'en lire plus et de pouvoir vous en parler un peu plus. Ce sera pas dans ce vlog puisque aujourd'hui ce sera le dernier rush que je vous filme pour la semaine. Et puis après, je sais pas si je rattaquerai un vlog ou pas tout de suite, tout dépendra de mes envies. D'ailleurs, je m'excuse un petit peu pour le décor, parce qu'en fait, je savais pas où poser le téléphone. Du coup, je l'ai posé sur la bibliothèque. Et du coup, là, vous avez les petites guirlandes et mes petites décorations de bibliothèque en plein visu. Bon, c'est pas grave, hein. Donc, ouais, Magic Charlie va devoir partir en mission, parce qu'en fait, il va retrouver sa grand-mère qu'il n'avait pas vue depuis des années. Et sa grand-mère a, comme qui dirait, perdu la mémoire. Et pour pouvoir sauver sa grand-mère, lui faire retrouver sa mémoire et, on va dire, combattre le méchant de l'histoire, eh ben, il va devoir apprendre lui-même à utiliser ses pouvoirs de magicien. Et il va devenir, du coup, un apprenti. Et donc, j'ai hâte d'en savoir plus, parce que du coup, je me suis arrêtée là. Et je peux pas vous en dire, ni vous spoiler quoi que ce soit d'ailleurs, parce que j'ai pas beaucoup avancé. Mais je pense que ce soir, je vais le dévorer après ma journée de travail. Puis, j'ai aussi attaqué en numérique un service presse. C'est Mes notes pour ta plume de Virginie Cancier, qui est une romance. Et c'est pareil, là j'en suis au tout début. J'ai commencé à le lire en mangeant tout à l'heure. Je lis en mangeant principalement des livres numériques. Ça m'évite de tâcher mes livres papier quand je mange. Sinon, j'ai un petit... comment ça s'appelle ? Je vais vous montrer. Un pupitre comme ça, où je pose le livre et du coup ça me permet justement de pouvoir lire quand je mange ou quand je suis occupée. Mais bon, c'est toujours un petit peu salissant, moi qui suis assez maladroite, donc je préfère lire en numérique pendant les repas ou quand je suis en déplacement. Par exemple, tout à l'heure, je vais avoir un petit trou de 1 demi-heure 45 minutes où je serai obligée de rester dans ma voiture. Et pour pas abîmer un livre papier, même si j'ai plein de pochettes à livres, et puis j'ai un sac qui est déjà très lourd avec mes affaires pour bosser. Donc pendant le petit trou où je pourrais pas rentrer entre deux personnes, bah je vais prendre ma liseuse et puis voilà, je vais dévorer Mes notes pour ta plume de Virginie Cancier.
c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que j'ai pas d'autre chose à vous dire. Ce matin, du coup, j'ai écrit mes chroniques sur le guerrier de Draz et sur les fleurs de la mer Égée qui se paraîtront dans les jours à venir. Généralement, j'écris toujours mes chroniques à l'avance et aussitôt écrites, je les programme. Ce qui fait qu'il y a toujours un décalage entre mes lectures et les chroniques en cours, mais ça me permet du coup d'avoir un roulement. Et si un jour j'ai pas le temps d'écrire une chronique, bah je suis pas embêtée en disant mince, il n'y a pas de post aujourd'hui. Donc c'est assez pratique, j'utilise Creator Studio. Pour ça, c'est vachement bien. Ça me publie aussi bien sur Instagram que sur Facebook. Et puis après, bon, bah les chroniques, elles sont toujours en temps et en heure sur le blog. Donc voilà, ce sera tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai pas bien l'habitude d'en faire. Je suis pas forcément très à l'aise avec ce format-là. N'hésitez pas à me dire du coup si vous aimez bien ce format pour que je sache si j'en renouvelle un peu plus régulièrement ou pas. N'hésitez pas à me parler vous de vos lectures et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!